je me présente. Moi, c'est Ange Divine Motivation et Business. Je suis votre coach business, votre motivatrice, celle qui vous prend de zéro pour aller à héros, celle qui vous pousse, qui vous donne des idées business, qui vous dit les vérités. Je suis coach business, oui. Je suis aussi entrepreneur, à la fois business physique et business en ligne. Donc, quand je donne des idées, je sais de quoi je parle. Je parle du côté théorie, je parle du côté pratique, de manière à ce que clairement, vous puissiez gagner de l'argent, de manière à ce que clairement, vous puissiez vous enrichir. Coucou, comment ça va? Comment ça va mes bébés? Comment ça va? Vraiment, portez-y une attention particulière, s'il vous plaît. Pensez-y, méditez dessus et si vous voulez vous lancer, lancez-vous vraiment parce que c'est des bons business, c'est de bonnes idées pour cette année 2021 et même pour le 21e siècle, mes amours. Arrêtez d'être comme des limaces, arrêtez de patienter, lancez-vous dans le business, c'est important. Quand tu veux réussir dans le business, tu dois avoir la sainte colère, comme on dit à l'église. Tu dois avoir la rage. Tu dois passer ton temps, même quand tu ne peux pas. Vous savez, un truc qui me booste souvent. Quand les médicaments ou la santé fait que je me sens vraiment en mode par terre, il me suffit de fermer mes yeux et de penser à quel point ma mère a souffert pour me garder en vie. Comment elle a sacrifié pour moi. Comment elle s'est battue pour garder cet enfant en vie. Je dis que la rage rentre quand je dis que hey, santé. Tu veux pas. Moi là, je vais briller. Tu veux pas. Je vais emmener ma mère dans les plus hauts lieux de ce monde. Tu veux pas. Elle va savourer la vie là et l'argent comme si c'est pas possible. Elle-même va être dégoûtée. Et ça me pousse à me lever. Il faut que tu aies un why. Il faut que tu aies un pourquoi. Il faut que tu aies quelque chose qui te pousse. Il faut que tu aies quelque chose qui te donne la rage. Il faut que tu aies quelque chose qui te crée une motivation dangereuse. Il faut que tu aies quelque chose qui te fait vibrer le cœur. Qui te dit qui met tous tes sens en émoi. Quelque chose qui te pousse à briser toutes les barrières. Quelque chose qui, c'est-à-dire que même si on met le plus géant devant toi, quand toi tu penses à la chose, là, tu dis que géant, tu es petit. Si tu es Goliath, tu m'appelles David, je vais te montrer. C'est ça. Quand tu veux réussir dans la vie, c'est ça. Quand tu veux devenir riche, c'est ça. Il te faut la motivation. Souvent, quand je vous parle de motivation, vous êtes là, oh non, parle-nous de business. Oui, le business, c'est bon. Mais le business, sache que la motivation d'un être humain, c'est comme l'ascenseur. Ça monte et ça descend. Si tu ne l'entretiens pas, le même business pour lequel tu partais au début avec le goût, le sucre à la bouche va devenir amer dans ta gorge. Il faut que tu aies la motivation pour garder cette envie-là de réussir, pour garder ce besoin de devenir riche, pour garder ce besoin d'atteindre les sommets, pour garder cette envie de manger à la table des rois, pour garder cette envie d'être celui qu'on appelle celui qui a réussi ou celle qui a réussi. C'est ça. Il faut que tu aies cette capacité-là de mettre tout en arrière et mettre ta réussite devant. Il faut que tu aies cette capacité-là de faire taire ta chair face à ta volonté d'atteindre ton objectif. Il faut que tu aies cette capacité-là de mettre fin aux obstacles devant toi et te dire que hey, c'est petit. Mon ami, c'est petit. Moi, je vais arriver loin. Moi, je vais atteindre. Moi, ne me raconte pas que ton père ou ta mère est pauvre. Ne me raconte pas que tu as des problèmes de santé. Ne me raconte pas que si. Ne me raconte pas que famille avait fait ça. Ne me raconte pas qu'on a dit que tu es maudit. Je dis, moi, je vais réussir. Je dis, moi, je vais atteindre les sommets où les autres ne sont pas arrivés. C'est ça. Tant que tu n'as pas cette sainte colère, comme on dit à l'église, tant que tu n'as pas cette rage, tant que tu n'as pas tant que tu n'as pas ce truc qui met ton sens en émoi, ton cœur en mode non, je ne peux pas laisser. Goliath, tu es petit. Tu es même une limace devant moi, moi je suis David.
Tant que tu n'as pas ça, ça oui. Quelles que soient les idées que je vais te donner, quels que soient les systèmes, les tactiques que je vais te donner, tu vas commencer. Tu vas même peut-être gagner un peu d'argent au début. Ça va te donner un petit émoi. Tu vas être comme une femme qu'on excite au début, mais qui après ne va pas jusqu'au bout de son orgasme. Désolée pour les enfants, mais c'est la vérité. Tu vas être comme une femme qu'on excite, mais qui ne va pas au bout de son orgasme. Ça veut dire que tu vas être frustré. Tu ne vas pas atteindre ton but. Tu ne vas pas atteindre ta richesse. Tu ne vas pas atteindre ton rêve. Donc, parfois, quand je vous parle motivation, c'est parce que je sais. C'est parce que je sais. Tout être humain, quel que soit qui tu es, la vie te donnera des coups. Mais il faut que tu aies cette capacité c'est-à-dire d'encaisser les coups et de revenir avec force. Il faut que tu sois comme, c'est-à-dire que il faut que tu sois en mode. Pourquoi je dis David et Goliath? Parce que David était en mode tout petit. Toute l'armée dit que toi, quand nous-mêmes, en façon dont on est nombreux, là, quand on regarde l'homme là, on recule. Comment toi, tu vas aller? David dit que, hey, il est grand, c'est bien. Mais moi, là, j'ai Dieu. C'est pour ça que je vous dis, le business, c'est aussi la spiritualité. Il y a la spiritualité. Donc, il faut dire que, hey, mon ami, c'est bien. Mais la vie a donné les coups, il n'y a pas de problème. Tout le monde reçoit des coups dans sa vie. Ne pense pas que c'est parce que tu vas devenir riche que tu n'auras pas de coups dans ta vie. Ça veut dire que tu t'es menti. Tu es déjà parti d'avance avec l'échec. Tu te mens à toi-même. Si c'est ça, ton idée, si tu veux devenir riche parce que tu ne veux plus recevoir de coups, que tu penses que quand tu seras riche, ta vie sera belle, mon ami, pardon, passe derrière sur le côté. Passe derrière sur le côté. Parce que tu ne réussiras pas. Ou alors tu vas réussir et tu vas être l'un des riches les plus frustrés de ce monde, les plus malheureux, qui vont se donner à tous les pires vices, les pires trucs, parce qu'ils cherchent à trouver un bout de bonheur qu'ils ne trouveront jamais. Et ils deviennent aigris comme ça, leur vie, je ne sais pas. Même le pauvre qui ne mange pas à sa faim depuis des jours est plus heureux qu'eux. Non. La vie te donnera toujours des coups. Mais ta capacité à réussir et ta capacité à encaisser ces coups-là et te relever. Ton pouvoir de réussir, ton pouvoir d'atteindre ce que tu veux, c'est ta capacité à dire que, oh, je suis d'abord un demi-dieu sur terre. Et un Dieu n'échoue jamais. Un Dieu ne laisse jamais tomber. Un Dieu réussit toujours. Un Dieu atteint ses rêves, ses désirs et ses objectifs parce que quand un Dieu dit, c'est ce qui se réalise. Donc, vis, écoute, quels que soient les coups que tu vas lancer, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances et les temps, quelles que soient les blessures, quelle que soit la méchanceté des hommes, quel que soit leur manque de croyance et de foi en moi, je te dis que moi j'atteindrai mes rêves. Je te dis que moi je réussirai. Je te dis que moi j'arriverai là où les autres ne sont pas arrivés. Je te dis que moi je réussirai. Parce que face à moi, tu es zéro. Face à moi, tu es anéanti. Face à moi là, façon dont je sais que je suis un demi-dieu, une demi-déesse, mon ami, tu es petit. Tant que tu n'as pas ça, sorry baby, je peux venir avec toutes les idées de business qu'il faut. Je peux te coacher. Déjà, même dans mon coaching, celles qui sont allées en coaching et ceux qui sont allés en coaching te diront que il y a la motivation dans mon coaching même de business. Je te parle business, mais en te donnant les idées, je te dis des choses. Je te donne des expériences. Je te donne pour toucher ton cœur, en fait, pour créer cette étincelle en toi. Pour créer ce why, pour créer cette rage-là qui va te pousser à arriver. Parfois, je fais même exprès d'appuyer là où ça fait mal et de venir caresser après pour que là où ça fait mal, là, te pousse à arriver là où tu dois arriver. Parce que c'est ça. Parfois, nos douleurs, Dieu permet qu'on ait des douleurs pour nous donner la force.
Deux fois quand ma mère dit, oh mon Dieu, toi tu n'as pas vécu comme les autres jeunes filles, tu n'as pas fait la vie, tu n'as pas fait ci. Par rapport à la santé, je dis, hey, celles qui ont fait la vie là, eux et moi, il n'y a pas match. Entre elles et moi, il n'y a pas match parce que, question mindset, je gère des choses qu'elles ne peuvent pas gérer. Je supporte des choses qu'elles ne peuvent pas supporter. J'atteins des niveaux qu'elles ne peuvent pas atteindre. Et c'est vrai. Ça, c'est même pas un débat. Partout où je vais, je le vois. Chez un médecin, je vois. À l'hôpital, je vois. Chez les amis, je vois. Chez les collègues, je vois. À l'église, je vois. Les gens me disent que toi, il y a quelque chose. Donc souvent, quand elle est, c'est plein, mon Dieu, mon bébé, toi, tu n'as même pas fait. J'ai dit que, hey, c'est vrai, c'était difficile. Oui, c'est vrai, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Il n'y a pas de problème. Mais quelle que soit la souffrance par laquelle tu passes ou par laquelle tu passes, Dieu te permet d'atteindre quelque chose. Il crée quelque chose en toi. C'est à toi de retenir cette leçon-là et d'y accrocher. C'est à toi de capter cette faculté qu'il essaye de créer, de manifester et de faire éclore en toi. Parce que cette faculté va t'aider à atteindre tes buts. Parce que cette faculté va t'aider à agir, à atteindre ta destinée. Parce que cette faculté va t'aider à battre tous les Goliaths de ta vie. Parce que cette faculté va t'aider à atteindre toujours un niveau de mindset, un niveau d'intelligence, un niveau de renouvellement de l'intelligence, un niveau de force spirituelle, physique et psychologique élevée. C'est ça, la vérité. Donc, que tu le veuilles ou non, les coups, tu en auras toujours dans la vie. Que tu le veuilles ou non, les idées là, je peux te déverser ça et je vais continuer de t'en déverser. Mais pense à la motivation. Pense à ton why, pense à ton pourquoi, pense à ce qui crée la sainte colère en toi. Parce que même Dieu qui est bon, qui est merveilleux, qui est aimant, pour nous donner quelque chose, il attend qu'on demande. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce soit en fait, c'est-à-dire qu'il veut que tu aies cette hargne d'avoir la chose. Tu donnes 1 million à un enfant de 2 ans et tu donnes 1 million à un enfant de 21 ans. Tu penses qu'ils font la même chose? Non. L'enfant de 2 ans n'aura pas demandé le million. Donc, il va faire quoi avec? Il va gaspiller, il va aller acheter les cartons de bonbons. Il ne saura pas que ce que tu viens de lui donner là, c'est un trésor. Il peut changer sa vie avec. Il peut changer son avenir avec. Il ne saura pas. L'enfant de 21 ans, par contre, lui, il sait déjà ce que ça signifie. Il connaît la valeur de la chose. Il sait comment tu fais ça pour trouver le million en question. Donc, il saura que là, s'il gaspille, c'est de sa faute. Par contre, s'il construit sa vie, c'est aussi bien. Et c'est la meilleure des solutions. Pourquoi? Qu'est-ce qui a différencié entre les deux? C'est le pourquoi. C'est la connaissance. C'est l'envie d'avoir cette chose-là. L'enfant de 21 ans commence déjà à réfléchir de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour gagner? Comment je vais faire pour réussir? Comment je vais faire, comme on dit, pour glosser, pour... Voilà. L'enfant de 2 ans, lui, c'est pas son problème. Son problème, c'est pisser, manger, faire caca, pleurer, et puis c'est fini. Donc, il n'a pas l'envie, il n'a pas ce désir, il n'a pas cette rage d'avoir ça, ce que tu viens lui remettre. Donc, c'est ça. Voilà mes amours. Je vais vous faire quelques dédicaces. Yogesan, merci. Josiade, Lily, Maïga, qui encore? Mint Hachim, comment devenir riche? Mon chéri, je viens de te le dire là. Je viens de te le dire. Pour devenir riche, tu dois avoir la motivation. Tu dois avoir la sainte colère. Tu dois penser à ta spiritualité et tu dois travailler de manière acharnée. Sache que le travail ne s'arrête jamais. Le travail là, ça ne s'arrête jamais. Et celui qui croit qu'en devenant riche, il va moins travailler. Je vais te dire la vérité, mon bébé. Pardon. Arrête, ne cherche plus à devenir riche.
Ne cherche plus. Parce que tout entrepreneur va te dire que plus tu augmentes là, plus ton travail augmente. Plus tu augmentes là, plus ton travail augmente. C'est juste que maintenant, tu as un certain standing. Tu as une certaine aisance. Tu as des ouvertures. Tu as des employés à qui tu peux déléguer. C'est ça. Tu as des employés à qui tu peux déléguer. Tu as des personnes à qui tu peux... Alors que quand tu n'es pas encore, voilà, tu ne peux pas faire tout ça. Mais si tu penses que c'est le fait de devenir riche là, qui va te permettre de croiser tes pieds, tes mains, et puis d'être comme ça, papa, c'est que tu ne cherches pas l'argent. Tu cherches autre chose. Ou alors l'argent que tu cherches là, c'est pas l'argent comme nous on cherche. Je ne sais pas. Mais la façon dont nous on cherche là, papa, tu vas sauf que travailler. Et si par contre tu veux devenir riche en pensant que tu vas devenir riche du jour au lendemain comme ça, waouh! D'après toi, pourquoi les personnes riches sont les personnes qui sont le plus stressées à l'idée de devenir pauvres ou à l'idée même que leurs enfants les appauvrissent ou bien que leurs enfants échouent? C'est parce qu'ils pensent au parcours qu'ils ont eu. Parce qu'ils pensent à la douleur et au coup qu'ils ont essuyé pour atteindre ce qu'ils ont atteint là. Donc, ils ne veulent que rien ni personne au monde ne puisse le leur retirer. C'est pour ça que tu vois, parfois, ils sont même presque trop durs avec leurs enfants. Parce qu'en fait, quand ils voient l'enfant, ils disent, regardez-moi cet idiot-là. Il vient profiter de tant d'années de l'arbeur, de tant d'années de souffrance, comment on appelle ça? De privement et tout ça. Donc, ils sont en mode... C'est pas possible, je me suis privée, je me suis battue, j'ai bataillé, j'ai tout fait. Et puis celui-là va seulement venir profiter. Au lieu de profiter en travaillant, lui il profite en dilapidant. C'est ça. C'est comme ça qu'ils sont. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Parce que personne ne veut, c'est comme si tu passes ta vie à arranger un lit. Et chaque seconde, il y a quelqu'un qui vient déranger. Au bout d'un moment, tu peux être la personne la plus calme du monde. Hein? La personne la plus passive du monde. La plus passiviste. Non, toi, c'est waouh. Voilà, comme les années de privation, c'est ça. Tu vas prendre la colère qui est en toi pour régler le cas de la personne qui te fait ça. Parce que au bout d'un moment, ça va péter. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc, c'est ça. Devenir riche, c'est du travail. C'est la spiritualité. C'est la foi. Ce sont les 3 piliers pour quelqu'un qui veut devenir riche. Et maintenant, en bonus, on vient ajouter la diversification de tes revenus. C'est-à-dire que tu as plusieurs revenus. Tu as plusieurs entrées d'argent, tu as plusieurs business. Cela te permet de te... Dangote que vous voyez, milliardaire reconnu dans le monde entier et tout, c'est parce que il a commencé dans le ciment, mais malgré que c'est le ciment que lui connaissait, il a créé un groupe avec sa femme. Et dans le groupe là, il a dit que lancez-vous, quand vous arrivez dans un pays, dans une ville, lancez-vous dans ce qui fonctionne. Si ça fait de beauté, lancez-vous. Je ne connais pas, mais lancez-vous. Si c'est affaire de quoi, lancez seulement. Du moment que ça me rapporte de l'argent. C'est la diversification. La multiplication de tes revenus qui te rend riche. Ce n'est pas le cas de je lance ça aujourd'hui et puis c'est ça là qui me rend riche. C'est un cas sur 1000 ou 1 million. Donc, sachez-le, on se bat. Pourquoi je m'amuse à vous donner beaucoup d'idées? C'est parce que je vais du point de vue que dans mon premier direct, tu peux avoir pris une idée et commencer à gagner de l'argent. Et dans mon 10e direct, avoir une seconde idée qui te permet de multiplier encore cet argent. Dans mon 20e direct, avoir encore une autre idée. Et le mélange de toutes ces idées-là va te permettre de créer des maisons, des business, etc. qui vont changer ta life.
Si ce n'était pas ça, il y a beaucoup d'idées. Parce qu'il y a plusieurs idées que je vous donne, auxquelles moi j'avais pensé pour moi, pour ma société, pour mes business, etc. Pour des partenariats avec des personnes que je connais, etc. Mais que finalement je viens vous donner. Ce que beaucoup de gens ne font pas souvent, ils n'aiment pas donner leur propre business à eux. Ou alors quand ils le donnent, c'est du genre, il va te donner 60% de la chose et puis il garde les 40% en mode il garde pour avoir une avance toujours sur toi. Donc, c'est ça. Mais je viens vous le donner parce que je me dis, au moins, ça va vous aider. Ça va vous aider. Et vous allez pouvoir faire plusieurs choses, avoir plusieurs sources de revenus et atteindre plusieurs marchés. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc voilà, Mint Hashim, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et ce que je voulais aussi pour dire, c'est que ne pense pas que quand tu es riche, tu arrêtes de travailler. Non. J'ai vu mon père à l'action. Et je vois aussi mon beau-père encore à l'action. Plus tu as l'argent, plus tu travailles. Parce que tu as peur de perdre ce que tu as gagné. Donc malgré que tu as les employés, tu restes toujours avec un œil sur eux. Tu écartes bien tes deux yeux, même pas un œil. Tu écartes bien tes deux yeux sur eux pour dire que hey, si vous vous amusez un peu là. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Moi je me rappelle la dernière fois, quand je me suis absentée pour la santé et puis pour des voyages et tout ça, papa Michel me disait que mais toi tu voyages et puis tu fais confiance aux employés comme ça. Hein? Ok, on verra à ton retour. Hein? Ok. J'ai dit mais non, je suis à l'hôpital, ils savent, ils vont s'occuper comme si c'était pour eux-mêmes. J'ai fait tout un long message, un livre de messages vocaux pour dire que je vous fais confiance. S'il vous plaît, occupez-vous comme si c'était pour moi. Patati, comme si c'était pour vous. Patati patata. Hier, je vous ai dit non. J'ai eu un message de 2 personnes qui me disent que hey, elles n'ont pas reçu leur commande. De toute façon, ça m'a énervé. Parce que je me suis dit que hey, moi-même, quand je travaillais pour quelqu'un là, j'ai soulevé son business pour poser sur ma tête. Tout le monde était contre moi que non, tu exagères. Même si on dit que il faut aimer le business, il faut aimer le travail de l'autre comme ça, c'est pas comme ça. Même la personne même disait que non, vraiment, ton temps de travail là, même moi-même la patronne, c'est pas comme ça. Donc, ça m'a énervé parce que je me suis dit, attends, moi quand je travaillais pour quelqu'un, j'ai soulevé ça sur ma tête comme ça. Et puis pour moi là, c'est pas que je suis allée vadrouiller, je suis pas allée en vacances. Si je suis allée en vacances, vous pouvez rester avec le macabo que la patronne elle va en vacances, s'amuser et puis elle nous laisse travailler. Non, la personne était à l'hôpital. Et puis tu peux pas gérer ma chose comme si c'était moi. Avoir même pitié que non, celle-là elle est gentille ici avec nous. Non. Donc, mon frère, plus tu as des responsabilités, plus tu as de business, plus tu as de responsabilités. Et malheureusement, tu ne peux pas penser que l'autre va soulever ta responsabilité à 100%. Parce que même si tu le payes, c'est toujours ta chose. C'est toi qui sais comment tu t'es privé. C'est toi qui sais comment tu te bats. Personne ne peut venir me dire qu'il va mieux connaître comment j'ai fait mon business que moi. C'est pas possible. Parce que je vais commencer à lui raconter comment moi j'ai créé auto-entrepreneur en étant hospitalisé. Il est avec moi? Non. Quand j'avais la douleur des piqûres, mais que j'écrivais sur Internet pour faire mon dossier d'entreprise, il était avec moi. Non. Quand les médecins me parlaient, qu'au lieu de les écouter, j'étais en train de réfléchir que je lance si je dois modifier mes gaines comme ça pour ne pas qu'elle soit, différente des autres. Pour régler les problèmes. S'il y a quelqu'un qui m'appelle, patientez s'il vous plaît parce que je suis en direct. Parce qu'on dirait que c'est quelqu'un, parce que je vois ce que c'est sur le WhatsApp, truc. Donc voilà. Donc c'est ça. Personne ne peut mieux connaître ta chose que toi. Tu es obligé de te battre et de continuer d'être là et de garder les yeux ouverts. Mais comme je dis, c'est un couteau à double tranchant dans le sens où c'est vrai que tu continues de te battre, mais tu es un peu plus à l'aise dans le sens où beaucoup de problèmes que tu avais avant et que tu ne pouvais pas régler, tu peux les régler immédiatement.
Parce que comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, hein, mais il y contribue. Faut être clair là-dessus, tu comprends? Il y a un truc que j'avais dit une fois, ma mère me dit, oui, tu aurais dû continuer tes études de médecine et tout ça. Je lui ai dit, écoute, école de médecine, là, n'allait pas m'aider à payer les frais que j'ai payés pour ma santé. Et une fois, je l'ai fait asseoir devant l'interne qui remplaçait mon médecin traitant. Et l'interne en spécialisation de cardiologie m'a dit, madame, lui a dit, madame, la dernière fois, j'ai dit à votre femme, à votre fille plutôt que s'il fallait revenir en arrière, là, au lieu d'aller faire cours de médecine, j'allais faire comme elle. Parce que ce que je vois qu'elle doit payer et dépenser pour sa santé, même si on mélange mon salaire de moi en spécialisation de cardiologie au salaire de mon fiancé ingénieur dans une grande entreprise ici, on ne peut pas payer ce qu'elle doit payer pour sa santé. Donc si c'est son business qui lui permet de payer ce genre de choses-là, sincèrement, je vous assure que si je n'avais pas utilisé autant d'années à l'école pour ça, j'aurais changé de côté. Je lui aurais dit que je vais faire comme toi. C'est quand ma mère a entendu ça qu'elle a arrêté de me casser les oreilles avec. Tu as notre idée à la base, c'était que tu fais médecine, non? Tu aimais la médecine, pourquoi tu as changé? Pourquoi c'est maintenant c'est? Il y a des privations, il y a des trucs, il y a plein de choses. Mais il y a des bons côtés aussi. Il ne faut pas qu'on se mente. Ah, c'est bon, ça s'est reconnecté. Donc voilà. Bisous mes amours, Nathalie, Série Krangba. Ah, coucou Seni, ça va? Fashion, Astrid, Komla, Young Essan, Josiane, Lily, Maïga, Mint, Ria, Caboret, Georgette, quoi encore? Jamal, Touré, Astrid, Combo, Laurence, Françoise, Bunja, Combo, quoi c'est? Astrid dit quoi? Bonsoir Angela, je vais suivre en différé. Aucun problème. Tu pourras suivre tout à l'heure. Ça reste sur ma page, hein, mes directs. Et ceux qui n'ont pas suivi les autres directs, là où je disais business sans argent, business avec 50 000 francs, business avec 80 euros, tout ça, allez-y les suivre. Allez-y les suivre. Par exemple, il y a une personne qui m'a demandé récemment comment lancer un business avec 50 000 francs. Donc, j'ai épinglé mon ancien direct là où j'avais dit des business à lancer avec 50 000 francs. J'ai épinglé ça en haut de la page pour que la personne puisse le voir ce soir. Donc, ceux aussi qui n'avaient pas suivi ce direct-là, allez-y suivre. J'ai épinglé ça tout en hauteur. Vous allez même voir ça avant cette vidéo puisque c'est épinglé en haut. Donc, voilà. Profitez-en et ne manquez pas mes bébés. Mettez en pratique tout ce que je vous donne comme idée. Remplissez vos comptes en banque. Et voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez, je vous love, je vous aime. Ariel. Ariel, écris-moi sur WhatsApp au plus 33 6 42 28 09 30. Voilà. Écris-moi sur WhatsApp et je vais t'aider, il n'y a pas de souci. Et comme j'ai dit, il y aura bientôt un challenge formation freelance. Il y aura, comme j'ai dit, la formation gratuite pour ceux qui ne peuvent pas payer. Vous pouvez prendre la formation gratuite. Il y aura la formation gratuite en mode VIP. Là, tu as la formation, juste les vidéos, mais tu as aussi un plus, c'est-à-dire PDF, e-book et tout, là où tu as les métiers qui rapportent le plus. Bref, tu as beaucoup d'astuces et d'autres. Et maintenant, il y aura l'option formation VVIP. La formation VVIP, en fait, c'est tout ce que j'ai déjà dit VIP là. Ajouter à mon suivi personnel. Et là, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer un message, tu peux dire, je suis bloqué à tel endroit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Et je t'aide. Donc, voilà. J'ai tellement compris le madame. J'ai tellement compris le numéro, madame, s'il vous plaît. Plus 33 6 48. Je vois.
Plus 33 6 42 28 09 30. Plus 33 6 42 28 09 30. Voilà. De toute façon, c'est écrit en haut de mes directs. Regarde dans la partie publication de mes directs. Tu vas voir, c'est écrit en haut. Tu prends le numéro, il n'y a pas de souci. Donc voilà mes bébés. Bisous à vous. Je vous aime, je vous love. Mettez en pratique. Et comme j'ai dit, ayez la rage de réussir. La rage d'atteindre. Si tu n'arrives pas à trouver cette rage-là en toi, regarde ton parent qui a souffert pour toi. Si tu as des enfants, regarde tes enfants. Tu comprends? Chacun arrive à trouver son, tu vois, sa force dans quelque chose. Et c'est dans cette chose-là que tu puises ta force, tout simplement, et tu atteins tes rêves. Voilà. Donc, à bientôt pour la formation. Comme dit Boudja, c'est vrai, ma chérie, tu as raison, je dois aller manger. À bientôt pour la formation. Et je vais vous mettre le lien demain soir ou alors mardi dans la journée sur la page pour que vous puissiez vous inscrire. Et comme j'ai dit, cette formation-là, vous allez partager le lien là. Parce que je vous donne quelque chose qui coûte plus de 300 € gratuitement. Donc, la moindre des choses, c'est me dire, Angie, on est avec toi. Et on va partager de manière à ce que le plus de personnes s'inscrivent. Au moins, ce sera une manière de te montrer qu'on te remercie de tes efforts. Parce que c'est du boulot. Le temps que je vais rester pendant 20 jours à filmer pour vous donner les vidéos détaillées sur l'ordinateur. Clique ici. Fais ça. Fais comme ci. Fais comme ça. On dirait je suis professeur d'enfants. C'est exprès pour que personne ne vienne me dire que je n'ai pas compris quelque chose ou bien quoi. Et pour que personne ne puisse venir me dire maintenant encore que je n'ai pas l'argent. Parce que après la formation, la personne qui me dit qu'il n'a pas d'argent, avec les idées que j'ai données, plus la formation encore, Cocota, je vais t'envoyer à travers le téléphone. Ta loche, je vais t'envoyer à travers le téléphone. Voilà, allez, bisous, portez-vous bien.